fabriquer des tamis low-tech, c'est-à-dire que n'importe qui peut en fabriquer. Et l'objectif, c'est de récupérer du microplastique en haut et du plancton en bas. Une fois l'équipement opérationnel, ces élèves en 3e scientifique encadrés par des professionnels se dirigent vers la rivière Gouloué pour effectuer des prélèvements. Les autres, ils mettent de l'eau dans le tamis et moi je compte pour qu'à la fin du prélèvement, on sache qu'on a fait tant de prélèvements pour savoir s'il y a des microplastiques dans la rivière de Gouloué ou il n'y a pas. Des prélèvements sont faits en amont et en aval du cours d'eau sur 2 périodes différentes, avant et pendant la saison des pluies. Il y a plus de déchets parce que la pluie a ramené beaucoup plus de déchets par rapport à avant. En plus de ces analyses, une enquête sociologique est réalisée sur le site afin d'étudier les habitudes des riverains. On a un petit protocole avec un fond de carte par exemple, et chaque élève a son fond de carte et va repérer les pratiques de lavandière par exemple, mais aussi des gens qui vivent en bord de rivière, mais aussi des gens qui viennent se promener tout simplement. Et puis on leur demande aussi de repérer les déchets, évidemment, parce que c'est la thématique centrale de notre affaire, qu'on peut trouver en bord de rivière. Cette expérience scientifique participative a été mise en place par le corps pédagogique du collège de Passamaïti. L'idée nous est venue parce que j'ai rencontré les scientifiques qui travaillent sur ce projet, ils me l'ont présenté et ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que les élèves eux-mêmes puissent mesurer la quantité de plastique présente dans l'eau, parce qu'on leur donne plein de chiffres en cours, mais ça reste très théorique. Grâce à cette expérience scientifique, ces jeunes ont pris conscience de l'importance de l'eau sur notre territoire.